Daniel, l'échiquier politique est en effervescence et ce matin, les quotidiens se préparent à une journée parlementaire déterminante. Et pour cause, Ilana, c'est aujourd'hui que doit être désigné le nouveau président de la Knesset. Et de l'avis du Yediot Aharonot, du Israël Hayom et de l'ensemble des sites d'information, il s'agira de Yariv Levin qui devrait devenir le président provisoire de la Chambre israélienne. Et le Israël Hayom souligne ce matin en titre que selon les estimations, cette nomination devrait devenir permanente. Amir Ettinger explique dans le Israël Hayom que Binyamin Netanyahou a hésité, mais que finalement il préfère nommer provisoirement Yariv Levin afin de pouvoir ensuite décider dans 10 jours, en fonction de la conjoncture au sein du Likoud, s'il le confirme dans ses fonctions de président de la Knesset ou bien s'il confie à Yariv Levin le ministère de la Justice comme ce dernier le souhaiterait. Le Yediot Aharonot détaille, l'objectif immédiat de Levin sera de faire accélérer la procédure de modification de 2 lois importantes afin de permettre d'une part à Aryeh Deri de redevenir ministre et d'autre part d'accorder à Itamar Ben-Gvir des prérogatives élargies en tant que ministre de la Sécurité nationale. Le site N12 et la chaîne 12 ont révélé hier que Binyamin Netanyahou a essuyé un refus de la part d'Idit Silman qui s'est vu proposer un petit portefeuille ministériel. Cette dernière lui a rappelé que c'est grâce à elle que Binyamin Netanyahou est redevenu Premier ministre et ce n'est pas tout. Selon la chaîne 13 de la télévision israélienne, Ben-Gvir aurait posé de nouvelles conditions à un accord de coalition avec le Likoud, un droit de veto dans la commission ministérielle des lois. Et justement, on s'intéresse à ce qu'écrivent les quotidiens à propos de cette formation douloureuse de la coalition. Oui, Nahum Barney, en première page du Yediot Aharonot, écrit ce matin: on peut comprendre que les partenaires de Likoud ne protestent pas face aux résultats des pourparlers, car ils sont du côté de ceux qui reçoivent. Mais ce qui est incompréhensible, c'est pourquoi les députés Likoud ne protestent pas face au moment de la distribution de ce qui reste du butin ministériel. Pourquoi personne ne se dresse face à Binyamin Netanyahou pour dire ce que beaucoup d'entre eux pensent? Et Udi Hari, dans la chaîne 12, se demande lui aussi pourquoi il n'y a pas 4 députés Likoud courageux prêts à se dresser contre Binyamin Netanyahou. Et Daphna Liel, la correspondante parlementaire de la chaîne 12, souligne que dans ces pourparlers chaotiques, Netanyahou découvre que les vieilles manipulations qu'il a autrefois utilisées ne fonctionnent plus aujourd'hui. Tzachi Hanegbi, ancien député Likoud, écrit dans le Yediot Aharonot de ce matin: ceux qui s'inquiètent d'une loi donnant plus de pouvoir à Itamar Ben-Gvir peuvent se rassurer, rien ne va changer. Depuis toujours, c'est le ministre de la Sécurité intérieure qui est le responsable de la police. Ensuite, parce que c'est dans l'intérêt sécuritaire des Israéliens que le ministre de la Sécurité intérieure soit plus fort, car cela renforcera la police, écrit donc Tzachi Hanegbi ce matin dans le Yediot Aharonot. Et c'est par contre exactement ce qui inquiète le professeur Mordechai Kreminzer, qui en page d'ouverture du Haaretz ce matin redoute ce trop-plein de pouvoir qui ferait de Ben-Gvir un ministre bien plus puissant que celui de la défense, un ministre qui serait le patron de la police et qui œuvrerait dans le dos de l'actuel patron Kobi Shabtai. La manchette du Israël Hayom de ce matin est consacrée à un développement démographique qui préoccupe les responsables de la défense nationale. Oui, selon une enquête et des projections à long terme, en 2050, donc dans moins de 30 ans, seuls 41% des Israéliens en âge de servir dans Tsahal s'enrôleront dans l'armée israélienne. Donc la majorité des jeunes adultes ne serviront pas sous les drapeaux et pas même dans le cadre d'un service national civil. Et les experts l'affirment, si cette tendance se confirme, nous sommes sur la voie d'une armée professionnelle, affirme-t-il. Ce qu'il faut préciser, c'est que les données actuelles peuvent déjà préoccuper, puisqu'en 2020, 46% des jeunes Israéliens ne se sont pas enrôlés. Alors qui sont ces jeunes qui ne s'enrôlent pas? Pour 54%, il s'agit d'Arabes israéliens ou de membres de communautés minoritaires. Pour 36%, il s'agit d'orthodoxes et pour 10% d'Israéliens qui ne s'enrôlent pas pour diverses raisons, entre autres des raisons médicales. Amnon Lord commente ces données et affirme que la répartition équitable du fardeau sécuritaire doit débuter au sein même de Tsahal, qui a des difficultés à recruter des jeunes dans les unités combattantes ainsi que dans d'autres unités de support. Et puis une page sociale à présent, les quotidiens publient en effet ce matin des extraits du rapport de l'association La Tête sur la pauvreté en Israël. Oui, selon le rapport annuel de la plus grande association d'entraide sociale d'Israël, on recense actuellement plus d'un quart de la population israélienne en deçà du seuil de pauvreté. Près de 700 000 familles vivent en deçà de ce seuil et 830 000 autres familles se trouvent en difficulté économique aujourd'hui en Israël, alors qu'elles étaient 130 000 de moins avant le coronavirus.
coronavirus. Le Yediot Aharonot cite le cas de Youssef, un rescapé de la Shoah de 85 ans qui se voit contraint de ne pas consommer certains produits alimentaires de base, faute de moyens. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui a réagi à ce rapport, l'a qualifié de douloureux. Un rapport qui nous montre la réalité, celle qu'il ne permet pas à des parents d'offrir à leurs enfants une alimentation saine, faute de moyens, dixit le président Herzog. Le Yediot, lui, consacre sa manchette ce matin à la fermeture d'un des fleurons de l'industrie israélienne dans le Nord. Oui, il s'agit de la firme Lehavim qui s'apprête à mettre au chômage 900 employés à la fin du mois. Et en manchette, l'un des dirigeants de la société a reconnu que les patrons américains de Lehavim ont décidé d'augmenter drastiquement les tarifs de leurs produits pour entraîner l'arrêt des commandes et la fermeture de facto de cette usine. Les quotidiens israéliens se penchent sur l'état de santé du Rav Chaim Druckmann, l'un des chefs de file de la mouvance sioniste religieuse en Israël. Oui, en effet, les journaux et d'ailleurs aussi les sites d'information s'inquiètent de l'état du Rav qui a 90 ans et qui a contracté le Covid-19. Son état est faible, mais il n'a pas été hospitalisé. Dans l'entourage du Rav, on demande de prier pour son prompt rétablissement. Et puis enfin, très rapidement, les JT d'hier nous ont montré en Israël des images des obsèques d'Yitzhak Klepter. Oui, en effet, Yitzhak Klepter s'est éteint en fin de semaine dernière à l'âge de 72 ans. Il était l'un des musiciens, auteurs et compositeurs parmi les plus célèbres du monde de la musique en Israël. C'était un virtuose de la guitare électrique. Il était devenu célèbre dans les années 70 avec la formation du groupe Kaveret, considéré comme le premier grand groupe de rock israélien.